Et c'est pourquoi nous allons recevoir l'homme de Dieu, le chameau qui porte notre bénédiction, l'envoyé de Dieu, le pasteur Jean Luzolo, avec tous les honneurs que nous devons à Jésus-Christ. Pour ce serviteur, tous les honneurs que nous avons pour Jésus-Christ, toutes les reconnaissances que nous avons pour Dansons pour parler tous ces crieurs. Dansons pour parler tous ces crieurs. Acclamez encore très fort pour le Seigneur. Je veux que tu acclames. C'est pourquoi je prêche. Que les gens soient dans l'histoire. Acclamez encore pour la prière. Continuez à acclamer. Continuez à célébrer le soir. Curieusement, on est en rouge noir. Hein? D'accord. Ça dit que c'est le Saint-Esprit. Amen. Ça dit qu'il y a une connexion. Alléluia. Zambé malamu. Zambé. Donnez le micro. Notre frère David qui puisse chanter. Nous allons adorer un peu le Seigneur. Nous avons déjà décollé, ne vous en faites pas. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Amen. Je sais que tu as beaucoup pleuré la nuit. Il y a quelqu'un qui a beaucoup pleuré la nuit. Je te dis que Dieu va faire quelque chose avec toi. Tu as pleuré beaucoup, je sais. Le Seigneur m'a dit, Dieu va faire beaucoup de choses. Il y a quelqu'un qui est en train de regretter sa vie. C'est-à-dire que n'allez même pas voir le marabout, ce n'est pas le féticheur. Ne te suicide pas. Mais aujourd'hui, le Seigneur va te consoler. Alléluia. Nous savons le Dieu que nous prions. Concentre-toi dans cette adoration que nous avons faite. Et après, nous allons passer à l'étape de la parole. De faire le deuxième. Hallelujah.
l'espoir de ta vie. Sois connecté les affaires, on va prêcher pendant quelques minutes. Chaque jour ne pas pareil. Toi qui pleures, le Seigneur est en train de te délivrer. Toi qui pleures, le Seigneur est en train de te libérer. Toi qui pleures, le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ta vie. Regarde le secours du Seigneur. Regarde le secours de Dieu. Regarde Elohim à côté de toi. Oh Père Jésus. Oh Père Seigneur Jésus. Oh Nova. Rama Santa Barashika Barosente Meyaka Baba Baba Baba. Oh Santa Barashika Baba. Il est en train, je vois les anges tout autour de toi. Je vois tout autour de toi. Un livre Mokoboy, cahier Mokoboy, un cahier. Ils sont en train d'ouvrir le cahier devant toi. Seigneur Jésus. Regarde la délivrance que le Seigneur est en train de faire dans ta vie, ma soeur. Ma soeur, Dieu est en train de dire, je suis là sans souci. Mais ne t'inquiète pas pour le papier. Ne t'inquiète pas pour la procédure. Le Seigneur m'a dit de te dire, tu es en train de pleurer, mais le Seigneur te dit, il va faire encore. L'apôtre va élever sa voix, faire glorifier Dieu pour cet homme, pour ce qu'il a fait déjà et ce qu'il va encore faire auprès de son peuple. Aujourd'hui, pendant tous les jours qui restent là, Jésus. Seigneur notre Dieu, comment ne pas être reconnaissant de ce que tu fais? Nous n'avons rien d'autre à te donner si ce n'est la reconnaissance que tu mérites amplement, que tu mérites pleinement, que tu mérites profondément, que tu mérites grandement. Seigneur, merci pour ce temps de la visitation, de la main visible, mais rendue visible, parce que tu as nous servant, parce que tu as ta direction, parce que tu as tes idées, parce que tu as tes pensées, parce que tu as ta profondeur, qui n'est jamais la nôtre. Seigneur, nous voulons tout simplement dire que la suite des événements, nous te les confions, et nous savons une seule chose. Quand tu commences, tu amènes jusqu'au bout. Parce que tu es le Dieu du commencement et tu es l'Oméga. Et quand tu commences par Alpha, tu finis l'amener par Oméga. Seigneur, quand on te trouve au début, on te trouvera seulement à la fin. Parce que tu es le Dieu qui remplit l'environnement. Tu es le Dieu qui remplit l'environnement de l'homme. Seigneur, merci. Parce que tu le dis à la fin. Tu vas remplir cet espace. Parce que tu as besoin. Parce que nous avons besoin d'être surpris par ta sainte gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
que ce soit. Asseyez-vous, merci. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. Oh Seigneur, merci. Gardez toujours le fil des connexions. Nous allons parler pendant quelques minutes. Ce n'est pas ce que je vais encore dire. Seigneur, aide-moi pendant quelques minutes à dire ce qu'on peut dire. Alléluia. Il nous donne quand même cette direction de bien, de vous communiquer quelque chose. Parce que je suis déjà en dehors de mon programme de prédication. Que le Seigneur m'inspire ce qu'on peut dire. Parce que si on risque de suivre le fil d'idées, on ne va pas sortir même. Parce que là, il faut parler pendant 50 minutes. Alléluia. Que Dieu bénisse son serviteur, apôtre lui, pour le choix que nous avons fait à notre personne. Dites-moi, le pasteur Guy Marcel. Parce qu'ici en France, il y a beaucoup de prédicateurs qui font du travail peut-être mieux que nous-mêmes. Dieu a voulu que nous soyons là par le choix que l'apôtre a fait. L'ange de l'Église, que le Seigneur vous bénisse. Ainsi que votre épouse, ainsi que c'est quoi? Je veux l'entendre de ta bouche. Frère Bijou, c'est quoi? Sœur Kitty, c'est quoi? Voilà. Frère Benjamin, c'est quoi? Qui c'est? Maman Olé, c'est quoi? Ma soeur, c'est quoi? Il faut qu'on aille vite. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Vous savez, si nous venons, si nous ne savons pas de quoi il est question, il est aussi difficile qu'en sortant d'ici qu'on ait quelque chose. Alléluia. Amen. Et l'enfant, quand il va faire son examen, il sait qu'aujourd'hui c'est la géographie. Il se prépare en conséquence. Amen. C'est-à-dire qu'en allant à l'église ou dans des manifestations pareilles, là, si vous ne savez pas ce qu'il y a au juste, de quoi on va parler, vous n'allez pas même vous préparer à partir de la maison. Mais le miracle, même quand nous allons dire ici, recevez, je ne sais pas recevez quoi, mais vous n'allez pas seulement le recevoir ici, mais toi-même, tu dois commencer à le recevoir à partir de la maison. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que tu dis qu'aujourd'hui, ma prière va monter jusqu'à le trône de grâce. Ça va rencontrer la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Amen. Et que mon problème va trouver une solution, pas demain, mais aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui. Il y a des gens qui se préparent même en conséquence, il va dans une campagne d'évangélisation ou dans une conférence, il a déjà peut-être même je ne sais pas, son offrande. Il dit qu'aujourd'hui, Seigneur, comme l'apôtre ou le prophète m'avait dit, pasteur, tu ne peux pas quitter ici sans pouvoir retourner bénir. Il faut préparer une offrande. Amen. Je ne peux pas prier sans offrande. Pour que ça prenne place, il faut une heure. Dieu aime manger. Quand il mange, il commence à parler, entre guillemets, de n'importe quoi. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand il va, il dit que je suis malade. Peut-être ma maladie, il y a un médecin qui a dit que c'est incurable. Mais je connais quelqu'un, quand il dit un mot, il change la situation. C'est-à-dire que ce que les médecins ont déclaré va tomber.
tomber. Alors pour cela, j'ai trop de penser sur le médecin. Mais Seigneur, je te dis qu'aujourd'hui, j'achète ma maladie. Voilà combien de gens que vous voyez dans les campagnes, ils marchent, il est guéri. Ça commence à partir de la maison. Alléluia. Nous avons parlé de tous ces crieurs. Je vous dis ça parce qu'il reste encore. Il y a demain, il y a ça. Même si je ne prêche pas trop aujourd'hui, ce n'est pas grave. Parce que Guy Marcel va prêcher demain. Vous allez écouter la parole. Il prêche très bien. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ça. Il faut que je vous prépare d'avance. Que vous compreniez comment ça se passe. C'est vrai. Quand on dit prier, ne vous en faites pas, je vais monter. Après, je vais monter. Je vais monter, je vais arriver. C'est-à-dire que quand on dit prier, j'ai lu dans le dictionnaire, prier signifie adorer. Faire, donc, c'est l'ensemble de phrases que nous faisons. Prier veut dire s'attacher. Je vais seulement vous montrer qu'il y a plusieurs façons de prier. Alléluia. Il y a plusieurs façons. Un jour, maman Nat est venue ici, il a prêché, il a fait une action de grâce. Il a dit à l'église, ça, c'est quelque part mes économies. Alléluia. Vous vous souvenez? Amen. Voilà. C'est une façon de prier. La femme Marie de Magdala, il y a des gens qui criaient au temple, ils criaient au temple, ils crient. Mais Marie Magdala n'est pas partie au temple. Il est venu avec son parfum au pied de Jésus. Alléluia. Amen. Il donne le parfum. Et Judas qui dit non Seigneur, il ne faut pas prendre le parfum. Parce qu'on peut le prendre, le vendre et donner cet argent aux pauvres. Jésus lui dit non, le pauvre, vous les aurez toujours. Mais moi, je vais partir bientôt. Et la femme a été révélée. Ça, c'est pour ma résurrection. Alléluia. Et à partir de ce jour-là, Marie est devenue disciple de Jésus. Et par conséquent, il y a eu des conséquences dans la famille. Lazare est mort. Il pouvait appeler Jésus. Parce que Jésus devait aller, parce qu'il savait que j'ai une dette. Mais que Dieu n'a pas de dette envers les gens. Je dois faire quelque chose dans cette famille. Alléluia. Vous comprenez? Il y a prié. Il y a prié. Et moi je change. Je vais un peu changer la disposition du thème. C'est-à-dire que quand vous avez dit que quand la prière, quand la parole de Dieu rencontre ta prière, moi je vais vous parler seulement sur la prière. Parce que Guy Marcel va vous parler sur la louange. Mais moi je dis, parce qu'il y a quelque chose qui est humiliable. Dieu est là. Rabbi ne change pas, il est là. Mais moi je vais vous dire que Rabbi peut changer. Il y a quelqu'un qui a fait changer Rabbi. À cause de sa prière, Dieu change de position. L'humiliable change. Alléluia. Celui qui ne change pas change. Celui en qui il y a ni changement, ni ombre de variation, varie dans son langage, dans sa manière de voir les choses. Alléluia. Moi je dis, quand ta prière rencontre la parole de Dieu, mais Dieu est là dans ses principes. Il est là. C'est-à-dire qu'il est là. Dieu, dans son trône de grâce, il est là. Sa parole est là. Telle qu'elle est là, ça reste telle qu'elle est là. C'est la constitution. Ça
déjà autorisé à partir du Parlement. Ça passe par le Sénat. Mais nous, on est obligé de se conformer à la Constitution. Alléluia. Donc là, la Bible, la parole de Dieu est là. Mais c'est nous maintenant qui sommes en bas, qui avons le problème. La parole de Dieu est là, par exemple, là où se trouve le bafle là. Mais nous sommes ici avec nos problèmes. Peut-être que toi tu es là. Tu dois fournir un effort en sorte que tu puisses t'orienter jusqu'à ce que tu vas aller jusqu'à te coller à la parole de Dieu. Hein? Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui est malade, moi je peux être malade. Par exemple, moi je souffre, je dis que je souffrais de la diabète. Monter jusqu'à 600. Le médecin me dit que mais non, tu ne peux plus marcher. Comment tu es venu jusqu'ici? Est-ce que c'est vrai vraiment? Tu es venu à pied. Moi je dis oui, j'étais avec ma femme, j'ai dit que j'ai pris le bus, je suis venu ici. Il dit non, c'est pas vrai. Mais c'est vrai, parce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi. Alléluia. Mais il y a aussi quelqu'un qui peut avoir de la diabète, mais par exemple 150 ou 200, mais les mêmes sommes différentes. La manière de traiter le cas diffère. Alléluia. Diffère. Le médecin, quand il nous voit, nous présentons nous deux devant le médecin, il ne va pas nous traiter de la même manière. Chacun aura son traitement à lui. Alléluia. C'est-à-dire que nous pouvons être ici, nous pouvons prier, nous pouvons avoir le même problème du mariage, Blanchard. Un autre frère aussi problème du mariage. Sœur aura problème du mariage. Sœur aura problème du mariage. C'est vrai. Mais vous tous, votre cas n'est pas le même. Bien que c'est le mariage, mais chacun, la manière d'avancer vers le Seigneur doit différer, doit être différent. Peut-être, tu ne sais pas, pour l'un ou l'autre, l'autre a un problème dans sa famille. Hein? Un problème qui te sort peut-être de sa famille. On ne se marie pas, par exemple. Comment il va traiter de ce problème-là? Par rapport à celui-là, il n'a pas de problème, il attend que le mari vienne. Mais pour une personne, le mari peut venir. Aujourd'hui, il vient. Après une année, il part, il ne viendra plus. Les deux cas doivent être traités différemment. Donc la manière d'avancer vers le Seigneur, la manière de chercher la solution à Dieu, c'est-à-dire que ta prière que tu vas faire à Dieu n'est pas la même avec celui qui est à côté de toi. Parce que toi, tu as ton problème à toi. Tu as une vie qui t'appartient à toi. Alléluia. Si à côté de toi, il y a quelqu'un qui ne prie pas, toi prie. Si à côté de toi, il y a quelqu'un qui ne danse pas, toi danse. Si à côté de toi, il y a quelqu'un qui parle, toi ne parle pas, concentre-toi à la prière et à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que vous savez, dans l'église, il n'y a pas seulement les enfants de Dieu. Ah non. Parce que la Bible dit, dans le champ de Dieu, il y a le blé, il y a aussi du vrai. Ils marchent ensemble, bien aimés. Là où Dieu place son drapeau, à côté, le diable vient aussi placer son étendard. Mais quoi qu'il en soit, Dieu est puissant et tout puissant. Satan est puissant, mais le notre Dieu est le tout puissant. La lutte continue, mais nous faisons. Parce que nous, Jésus-Christ à côté de nous, bien aimés. Le grand roi. Alléluia. Il est là à côté de nous. Nous marchons avec lui. Moi, j'ai toujours dit que nous dormons avec lui, nous marchons avec lui. Alléluia. Même quand nous marchons avec lui. Il est toujours à côté de nous. L'ami fidèle qui ne se sépare jamais de nous. Alléluia. Premier roi chapitre 18. Premier roi 18 et 20 minutes. Parce que j'aime trop Élie, c'est pourquoi j'ai dit 18. 20. Et là, c'est. Premier chapitre, c'est le chapitre. On va se lever pour lire la parole de Dieu pour votre frère, s'il vous plaît. Écoute très bien parce qu'on va décoller et puis on va prier.
parole du Seigneur. Amen. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il Là, tu dis quoi? un roi de chars. 20. Oh, attendez. Ça, c'est le siège de Samarie. Oh, attendez. C'est deuxième roi. Il y avait seulement deuxième roi. Ça s'est changé de prédication, hein. C'est pour cela. Amen. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Amen. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel en disant: De grâce, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit des larmes abondantes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour. N'était pas encore dans la cour. C'est très important. Lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, retourne, dire à Ézéchias, conducteur de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à tes jours. Je te délivrerai ainsi que cette ville de l'emprise. De l'emprise du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. On s'assoit. Ici, il est question du roi Ézéchias. La Bible dit que Ézéchias était malade. Il était prêt à mourir, le roi Ézéchias. Et il est allé, là, si vous descendez en bas, vous allez comprendre que la maladie a duré. Ça fait longtemps, mais il ne guérissait pas. Alors, peu de temps après, le Seigneur envoie un prophète, le prophète Ésaïe. Bien aimé, le prophète Ésaïe, c'est parmi les grands prophètes de la Bible. Amen. Alléluia. C'est dans le rang de Élie, le prophète Ésaïe. C'est dans le rang de Jérémie, dans le rang de Daniel. Et Dieu envoie le prophète Ésaïe vers le roi Ézéchias qui était malade. Alléluia. Alléluia. Toi qui es malade ce soir-là, attends, la guérison va être là dans quelques temps. Amen. Quelle que soit ta maladie, le Seigneur va te guérir ce soir. Amen. Alléluia. Si tu ne dis pas un amen intéressant à Dieu, tu ne seras pas guéri. Toi qui es malade, le Seigneur va te guérir ce soir. Quelle que soit la maladie, je te dis au nom de Jésus. Alléluia. Il faut dire un amen intéressant à Dieu. Amen. On envoie le grand prophète Ésaïe vers le roi pour lui annoncer quelque chose. Bien aimé, quand on est malade, on voit un homme de Dieu, vous voyez l'apôtre venir devant toi pour te voir. On s'attend déjà à une bonne nouvelle. Alléluia. Quand le prophète Ésaïe se présente, ou l'évangéliste se présente, on s'attend à une bonne nouvelle. Alors, le roi, quand il voit Ésaïe, il sait que non, quand le prophète vient, c'est pour annoncer des bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Alors, le prophète s'avança vers le roi. Et le roi attend du prophète un message important, un message intéressant. Parce que je suis malade, je vais être consolé, je vais être guéri. Pendant tout ce temps, Dieu n'avait pas parlé.
toi, il dit Amen. Le Seigneur va te visiter. Alléluia. Voilà. Il s'attend quelque chose. Il est là dans son lit de malade. Le prophète entre là où se trouvait le roi, dans la chambre du roi. Le roi dit quelles sont les bonnes nouvelles venant de l'Éternel. Parce qu'un prophète ne se déplace pas pour rien en vrai. C'est qu'il y a une bonne nouvelle. Mais bien aimé, écoutez, Dieu est bizarre. Dieu est compliqué. Dieu est mystique, bien aimé. Voilà. Et le prophète ouvre la bouche. Il commence à annoncer le message venant du Seigneur au roi. Il dit au roi, je te dis que le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur du ciel et de la terre m'a envoyé te dire que tu vas mourir. Tu vas mourir. C'est-à-dire que comme tes jours parce que c'est fini, ta vie sur terre est finie. Fini en majuscule et souligné 2 fois. Oui, parce que nous, les économistes, quand nous faisons nos bilans, nos calculs, on souligne en bas 2 fois. Ah mais oui, pour acter que c'est ça, c'est vrai. En dehors de ces 2 lignes-là, il n'y a plus autre chose en bas. C'est-à-dire que c'est fini, on clôture l'exercice. C'est-à-dire que ton exercice sur cette terre est clôturé. Alléluia. Mais comment prophète, comment toi le prophète, tu peux venir m'annoncer une telle nouvelle? Non. Mais ainsi dit l'Éternel est tombé. Que faire? Ah, il peut changer la position des Dieu. Il est ignorant. En lui, il y a un changement du ombre de variation. S'il est là, il reste là et c'est fini, Christian. Mais le roi dit non. Moi, je connais cet homme. Moi, je connais ce Dieu. Dès que la femme, ceux qui étaient dans la maison commençaient déjà à pleurer parce qu'il y a eu une mauvaise nouvelle. On t'a déjà dit des choses que tu vas mourir. Tu as fait des rêves que tu vas mourir. La femme qui est dans le ventre, on dit qu'il ne va pas naître, il va mourir. Tu es déjà angoissé, affligé. On t'a dit que dans ta famille, on ne se marie pas. Comme si tu te marieras, jamais. Tu es déjà angoissé, mais je te dis ce soir. Il y a un Dieu puissant qui chante la situation. Il y a un Dieu fort. Quand il se lève, personne ne peut se tenir devant ce grand-là. Voilà. Même si les hommes ont dit, mais il y a quelqu'un qui peut enlever toutes ces situations-là. C'est Yahweh, Yoshua HaMashiach. Le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, l'Éternel que nous servons. Que j'ai vu sur le trône de grâce. Je l'ai vu dans le trône de grâce. Alléluia. Je l'ai vu dans le trône. Parce que j'ai été assassiné un jour. J'ai été assassiné. Je suis allé jusqu'à le séjour des morts. J'ai prié dans le séjour des morts. J'ai dit non, j'ai une mission, Seigneur. Qu'est-ce que je fais ici dans le séjour des morts? Le Seigneur a envoyé un avion. Voilà, avec un ange à côté. Il me transporte. Il m'amène là jusqu'à son trône de grâce. Je l'ai vu. C'est Dieu que nous avons vu. Va te visiter encore ce soir. La maladie va partir. La maladie va partir. Les malédictions vont tomber au nom de Jésus. Toutes les décisions sataniques vont quitter ta vie au nom de Jésus. Seigneur dit que tu enfanteras, mais tu vas enfanter. Seigneur dit que tu vas pas te marier, tu vas te marier. Et tu vas témoigner devant ces ennemis-là. Ils verront la gloire de Dieu au nom de Jésus. Voilà. Ne prie pas pour que tes ennemis meurent. Il faut qu'ils soient là pour qu'ils voient face à face. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Sois béni. Oh, maman prophète, sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Qu'il fasse quelque chose dans ce corps. Au nom de Jésus. Alléluia. Il va faire encore. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Ça n'est pas encore passé. Nous croyons ce Dieu-là. Il est merveilleux. Mais Dieu, moi je dis toujours que
aussi. Alléluia. Il m'avait humilié. Mais nous sommes aujourd'hui ici à l'Europe. Mais tous les ennemis sont restés au pays. Oh, je suis comme les paralytiques de la piscine de Bethesda. Il est guéri, mais on l'interdit de se glorifier les dieux. On l'interdit de témoigner. Il est guéri les jours du sabbat. On ne doit pas être guéri les jours du sabbat. On ne peut pas transporter ses familles les jours du sabbat. Il est guéri, mais il va jusqu'à diminuer. Oh, mes ennemis devaient me voir. Amen. Comment je porte ce lit. Comment je peux porter ce lit. Que qui me portait là. Aujourd'hui, à mon tour, me porter ce lit-là. Ah. Alléluia. Mais ils te verront un jour. Ils te verront un jour. Ta famille te verra un jour. Oh, tes ennemis te verront un jour. Tous ceux qui t'ont critiqué te verront un jour. Oh, tous ceux qui ont dit que tu n'as pas fait te verront un jour. Ils te verront. Le grand Dieu. Dieu aime ça. Dieu aime le défi. Imaginez-vous Jésus est en train de ressusciter Lazare. Il est en train de ressusciter Lazare. Mais Jésus dit quoi? Il se présente devant le tombeau de Lazare. Il dit Seigneur, je sais que tu m'écoutes. Je sais que tu m'exauces. Mais si j'écris aujourd'hui, à cause de la foule qui m'entoure, bien-aimé. Oh Jésus qui fait les défis avec les hommes. Quel est ce Dieu-là? Il aime les défis, maman. Tous ceux qui ont dit que tu n'enfanteras pas. Voilà. Voilà votre foi. Voilà votre Jésus, votre foi. Mais qui a dit que maman tu n'enfanteras pas? Voilà qui a dit. Oh, qui a dit? Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Alléluia. Qui a dit que tu ne te marieras pas? Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Qui a dit que tu n'auras pas de papier? Est-ce que c'est Dieu qui a dit? Qu'est-ce qu'il dit les malédictions qu'on a dit sur toi vont tomber sur toi? Est-ce que c'est Dieu qui a dit? La décision des hommes n'est pas la décision de Dieu. Mais ouais, la vie c'est ça. Je viens, je pars. On monte encore. Ne t'en fais pas. On n'a pas encore atteint le sommet. On va atteindre le sommet. Alléluia. Le prophète dit, tu vas mourir. Mais Ézéchias dit, oh, moi je connais celui-là. Ma femme ne pleure pas. Oh, mes enfants ne pleurent pas. Tous les amis qui travaillent dans la cour royale ne pleurent pas. Ne pleurez pas. Parce que moi je connais un homme. Moi je connais quelqu'un. C'est lui qui m'a envoyé le message. Moi je vais aussi lui retourner le message. Nous allons faire un débat avec lui. Nous allons parler face à face avec lui. C'est quand Dieu là. Qui est toi pour faire un débat avec Dieu? Parce que Job aussi a osé faire un débat. Mais Dieu lui a dit, quand moi j'ai créé la terre, tu étais là. Yes. Alléluia. Amen. Mais moi j'ai dit à Job, laisse-moi. Soit là c'était la réponse que Dieu t'avait donnée. Moi je ne suis pas Job, moi je suis vous autres. Ah oui Christian, toi tu n'es pas Job. Si Dieu avait répondu à Job comme ça, Dieu savait pourquoi. Mais à moi, Dieu va me répondre autrement que Job. Parce que moi je me dis à Dieu, moi je ne suis pas Job. Toi tu as ton problème avec Job, là c'est le problème avec Job. Moi je ne suis pas Job. Laissez-moi te parler. Et Esaïe savait. Il entre en débat avec Dieu. Il dit, oh Seigneur, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Tu as créé toutes les choses bonnes, visibles et invisibles. Mais ce que je veux te dire seulement, Seigneur, j'ai vu ton messager. Venir me dire que je vais mourir. Mais moi je te dis, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de moi, Dieu. Seigneur, avant de prononcer toutes ces phrases-là, il fallait te souvenir d'abord. Seigneur, souviens-toi de moi. Que moi, j'ai marché avec intégrité. Jésus. Et fidélité. Et Seigneur, mais si je meurs, et ces méchants-là, qui disent que
Mais Où est ton Dieu? où est ton Dieu? Qui disent que me connaît, il y a des boîtes de nuit ici, par-ci, par-là. Il ne vient pas. Chaque jour, avec son apôtre là, à côté de lui, avec son apôtre là, tout ça, avec son apôtre là, c'est pourquoi tu dois te marier. Vite, vite. Amen. Ça, c'est le prophète qui te parle. Amen. Maintenant, je suis dans ma peau de prophète. Que 2014 ne se passe pas. Parce qu'il y aura des nouvelles. Je te dis vrai, maintenant je suis en train de prophétiser sur toi. Amen. Et ça va même créer des problèmes, même dans ta vie personnelle. Tu vas commencer à prendre des médicaments et tu seras incapable de travailler. Ainsi dit l'Éternel. Que je revienne, Seigneur. Oh. Ok. Ça va. J'étais ailleurs, hein, à côté. Ça va. Donc là, il va discuter avec Dieu. Alléluia. Il dit non, ces méchants-là, qu'est-ce qu'ils vont dire, Seigneur, si moi je mourrais aujourd'hui. Bien aimé, vous savez, les ennemis à côté de nous, ils nous regardent toujours. Ils veulent notre chute. Ils veulent toujours notre destruction. Oui, regarde un peu ta famille. Comment on ne t'aime pas? Regarde. Comment les gens qui sont à côté de nous veulent que tu tombes, que tu trébuches. Mais moi je dis que Dieu est beau. Alléluia. Dieu est beau. Dieu te fera grâce. Amen. Merci. Il dit oh, que diront mes ennemis? Je marche avec fidélité et intégrité du cœur. Il présente ces atouts-là à Dieu. Amen. Alléluia. Mais ce n'est pas en vain que jour et nuit nous venons ici. Alléluia. Frère Paul, ce n'est pas en vain que tu es à côté de la porte. Reste là à côté. Que les gens disent quoi que ce soit, toi reste là. Bien aimé, c'est pourquoi nous ici là, nous sommes toujours dans la parole de collés, cimentés, et nous sommes pavés, nous sommes encore quoi? Bétonnés, nous sommes encore quoi? Soudés. Là, il quoi encore? Scottier. Boudronné, voilà. Hein? Peinturé dans la nuit. Parce que nous savons que je suis peinturé, toi enlève la peinture avec ta main. Tu ne sauras pas. Amen. Alléluia. Yes. Alléluia. Amen. Et quand Dieu entend, je vais vite. Je ne vais pas du temps, je dois terminer ici. Et la prière monte. Quand Ézéchiel avait prononcé la parole, il partit. Mais quand il dit que j'ai marché avec fidélité et intégrité, et la Bible dit, après il versa d'abondance. Il avait d'abord prié et pleuré après. Mais ne commencez pas d'abord à pleurer et prier après. Tu n'auras pas de force. Même si l'enfant est malade, on te dit que non, le médecin dit que non, dans quelques heures il va mourir. Prie d'abord. Hein? Et pleurer après. Alléluia. Même si on t'annonce une mauvaise nouvelle, prie d'abord et pleurer après. Alléluia. Il y a notre sœur Babette qui me dit, mais quand j'entends toujours passer le jour, commençant à chanter, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Vous savez d'où est venue cette chanson? Là où je travaillais. Parce que j'étais responsable des finances. On avait volé près de 20 millions de dollars. Et on m'avait incarcéré. Là, à ce moment-là, on n'avait que 3 mois. On n'avait que 3 mois. Et j'étais dans la même cellule que, si vous avez suivi à l'époque l'histoire des Baboro, on a des Canadiens, des grands assassins là au monde. Des gens. J'étais dans la même cellule que. J'ai dit, Seigneur, ici ce n'est pas ma place. Tu dois me sortir d'ici.
Je ne peux pas être avec ces incirconcis-là ici. Il y a des gens qui ont commis des bêtises à côté et moi je dois souffrir pour leurs bêtises. Non, Seigneur, j'ai des choses à faire dehors. Je ne peux pas passer 10 ans ou 15 ans dans la prison pour qu'après le temps soit perdu et ma mission ne se fasse pas sur la terre. Pendant que tu as dit que je ferai de grandes choses. Je dis, Seigneur, non. Regarde les promesses. Alléluia. Bien aimé, Dieu regarde les promesses. Amen. Prophète, Dieu regarde les promesses. Dieu regarde les promesses. Ma soeur, Dieu regarde les promesses. Maman, Dieu regarde les promesses. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans ta vie? Dieu n'a jamais dit quelque chose pour toi. Même s'il n'a pas dit. Mais la Bible dit quoi? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. À cause du sang de l'agneau. 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite. Mais les flèches de l'ennemi ne t'atteindront jamais. Ouais. Ouais. Qu'ils viennent 1000 tant mieux. Venez 10 000 tant mieux. Mais moi je n'ai qu'une personne. Elohim Adonai à côté de moi. Le grand guerrier, le grand commandant, le général de l'armée. Qui ne fatigue pas. Qui peut détruire tout un pays. Qui a détruit l'armée de Pharaon en un seul jour. Voilà. Le chemin que tu passes n'est pas le chemin de tes ennemis. Ton chemin là, c'est à toi seul, ma soeur. C'est à toi seul. Ce chemin là, c'est à toi seul. Ce n'est pas pour les ennemis. La mer rouge n'était pas faite pour l'armée des Égyptiens. Alléluia. La mer rouge. La mer rouge n'était pas faite pour les Égyptiens. Mais la mer rouge était faite pour les enfants d'Israël. Tu vas traverser. Mais quand les ennemis vont te suivre, mais quand les ennemis vont te suivre, 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 l'apôtre, quand les ennemis vont te suivre, l'apôtre, tout ça, toi tu vas passer. Mais quand tu vas commencer à entrer dans la mer, la mer va rentrer. Et ils vont partir, ils vont se noyer. Tes ennemis vont se noyer au monde. Ouais. Flora, tu vas te noyer. Contre toute concertation diabolique. Vous allez vous marier ici. Là. Amen. Et puis, la Bible dit que le prophète n'était pas encore arrivé à la porte. Le prophète, c'est ça. Tu n'étais pas encore arrivé. Mais tu as entendu une voix. Mais le prophète dit que, Seigneur, j'ai accompli déjà la mission. Où est le problème? Est-ce que tu veux me frapper ou quoi? Parce que moi, je vais accomplir ma mission. Seigneur, j'ai dit, tu vas mourir. Tu vas encore quoi? Parce que vous savez, la voix du Seigneur, quand on l'entend, ça fait trembler. Parce que vous ne savez pas pourquoi le Seigneur m'appelle. Parce que souvent ici, quand l'apôtre dit que je vais te rencontrer, ça crée toujours. Mais pourquoi l'apôtre m'appelle encore? Mais pourquoi? Mais c'est votre papa, non? Pourquoi vous avez toujours peur quand l'apôtre vous appelle? Alléluia. Seigneur, dis-moi. Alléluia. Mais, écoutez, on va terminer. Il y a une voix. Esaïe, j'avais dit d'aller dire à Ézéchias qui va mourir. Mais moi, je reviens encore. Écoutez, je reviens encore pour te dire que va redire, va dire encore à Esaïe qu'il ne mourra pas. Mais au contraire, je lui
là jusqu'au sommet de la montagne. Jusqu'au sommet de la montagne. Il y a des amis, ce n'est pas seulement 15 ans, mais même tes ennemis, je te le donne. 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 Tes ennemis, prophètes, je te le donne. Normalement, il a tes ennemis, chérie, il te le donne. Il te le donne. Il te donne tes ennemis. Et il a dit encore, je vais aussi sécuriser la ville. Je vais aussi sécuriser la ville. Il va sécuriser ta maison. Il va sécuriser ton travail. Il va sécuriser tes études. Il va sécuriser. Il va sécuriser. Il va sécuriser ta femme. Il va sécuriser tes enfants. Il va sécuriser ton travail. Il va sécuriser tout. Tes études. Cette année, tu auras le diplôme. Tu auras ton diplôme. Pas seulement le diplôme, mais tu vas encore continuer les bacs. Parce que le Seigneur est avec toi. Oh, si l'Éternel approuve tes voix, 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 il dispose même tes ennemis, il dispose même de tes ennemis. C'est ça que dit la Bible. Si l'Éternel approuve tes voix, s'il approuve tes voix, maman, il dispose même pour que tes ennemis seront sous tes pieds. Nos ennemis sont maintenant sous tes pieds. Cette maladie-là, il ne te quitte pas. Lève-toi. Cette maladie qui ne te quitte pas. Et sous tes pieds. Commencez déjà à dire les ennemis sous les pieds. Sous les pieds. Mettez, faites devant moi. Oh frère, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Il a besoin de savoir. Fais ça. C'est spirituel. Les ennemis sous les pieds. La maladie sous les pieds. Oh les diables sous les pieds. Parce qu'il est le Dieu de grâce. S'il est Dieu de grâce. S'il est Dieu de grâce. Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Reçois de moi, maman Ariette. Reçois de moi. Oh Jésus. Bien-aimés, soyez connectés. J'ai pris du temps, je sais. Mais encore moi 5 minutes. On va faire quelque chose maintenant. Soyez connectés, bien-aimés. Le Seigneur va faire quelque chose avec nous. Reçois de nous, Seigneur. Bien-aimés, sois disposé, le miracle est à côté de toi. Toi qui as prié pleurer toute la nuit, tu veux passer devant. Toi qui as pleuré toute la nuit, passer. Seigneur, celui qui a une maladie incurable passe devant. On a dit que celui qui a un problème grave, pas de petit problème, le problème sérieux. Jésus. Chantez.